Jeune. En attendant, Ben Arfa régale avec un super changement d'aile pour Niklas Hult qui se remet sur son pied droit, qui va retrouver Ben Arfa dans l'axe. Hatem Ben Arfa avec Pléa, Alassane Pléa qui a pris possession de ce ballon, la frappe de Pléa et le but pour l'OGC Nice. Nice qui marque grâce à son duo d'attaque Ben Arfa Pléa. Ça marche d'entrée 1-0 pour le gym face à Naples. Et ce qui est très réjouissant pour Nice et surtout pour Hatem Ben Arfa, c'est qu'il était au départ de l'action et c'est lui qui donne le bon ballon, la passe décisive. Là, ce petit ballon piqué qui va permettre à Alassane Pléa de se mettre en position de frappe. D'accord, il y a une erreur de main du gardien, mais la frappe a le mérite d'être forte et cadrée. On voit ce petit ballon d'Hatem Ben Arfa et Alassane Pléa qui a résisté à la charge des défenseurs pour aller marquer son deuxième but lors de sa préparation. Pléa. Mais c'est un poids en moins entre guillemets pour l'environnement niçois, parce que c'était devenu un sujet permanent de crispation, à tort ou à raison, mais ça posait problème à l'évidence. Attention à ce centre et le ballon de Cayaron qui va égaliser pour Naples. L'attaquant espagnol tout seul au deuxième poteau, un partout. Sur un ballon perdu par les Niçois à 20 mètres de leur but. Ballon qui va être cafouillé par Mendy, me semble-t-il, qui n'arrive pas à trouver des solutions de passe autour de lui. Voilà. Et Bonnemer a failli le dégager. Mais derrière, ça profite aux Napolitains. Dommage pour Hult qui avait tout bloqué jusque-là. Et qui, justement, parce que le ballon était dans les pieds niçois, s'était déjà proposé un petit peu plus haut. Et il n'a pas pu revenir à temps pour fermer cette passe au deuxième poteau sur Caléron. Ouais, Hull City, ça avait été les méchants dans l'histoire Ben Arfa. Parce que Newcastle s'était très bien comporté. Nice aussi. Mais c'est Hull qui a tout fait capoter. Attention à ce ballon encore dans le dos de la défense. C'est Cayaron qui était prêt à marquer un deuxième but. Un peu court. Et à ce propos, Hatem Ben Arfa et son entourage, qui continue d'ailleurs une procédure, parce qu'il y a une vingtaine de joueurs qui ont sans doute joué pour 3 clubs différents dans la même année. C'est plus Valère Germain à 14 sur le coup que Gomis qui rate sa relance, qui devait venir se proposer mieux que ça, être plus tranchant dans sa demande. Mertens qui va provoquer, il est passé le milieu de terrain belge, Dries Mertens, la frappe de Mertens, c'est le but pour Naples, 2-1 pour les Italiens, grâce à cet exploit personnel du feu follet Dries Mertens. Et on en revient à la passe ratée par Gomis vers Valère Germain. Petit manque de promptitude de la part de Germain qui n'est pas venu vraiment proposer à Gomis. Et sur ce ballon récupéré, la différence se fait avec un très bon joueur international belge, Mertens. Un grand talent. Ah ouais, c'est un très très bon joueur. D'ailleurs, les deux excentrés, Caléron, Mertens, sont des titulaires dans cette équipe de Naples. Et comme c'est un joueur droitier qui joue à gauche, on a pu voir que quand il rentrait, il avait la possibilité de frapper dans de bonnes conditions sur son pied fort. Et il le fait parfaitement, Dries Mertens, qui permet à Naples de mener 2 buts. Action niçoise, très belle occasion pour Pléa. Ouais, magnifique. Niklas Hult encore qui donne un bon remarquable de son partenaire pour la volée de Pléa, qui est cadré. Cette fois-ci, Gabriel fait un super arrêt. On l'a critiqué depuis le début pour ses interventions un peu ratées, mais là, et qui sera la doublure de Reina. A priori, mais il y a beaucoup de gardiens à Naples. Attention à Jean-Michel Seri, la frappe de Seri. Oh, superbe! Jean-Michel Seri pour l'égalisation niçoise. 2 partout. Et quel joli but du milieu de terrain ivoirien pour signer ses premiers pas à Nice. Magnifique, on en rêve de marquer des buts comme ça. Je parlais tout à l'heure des milieux qui devaient oser davantage. Seri, qui jouait dans le championnat portugais l'année dernière, qui a beaucoup couru dans cette première mi-temps, qui n'a pas toujours osé énormément, mais qui a été très utile. Cette fois-ci, il va prendre sa chance parce qu'on lui laisse du temps et il va bien fouetter ce ballon coup de pied. Voilà, quand les joueurs prennent des risques, ils sont souvent récompensés. Pléa tout à l'heure l'avait été, même si le gardien l'avait un peu aidé. Cette fois-ci, il ne peut pas grand-chose, Gabriel, même s'il la touche un tout petit peu. Fini pour cette première période plaisante, animée.
avec un score de 2 buts partout. On a vu des jolis buts. On reverra le but de Jean-Michel Seri. Celui-ci aurait pu être fort joli également sans l'intervention de Simon Pouplin. Ah, c'est terrible cette trajectoire, ces ballons qui ont une trajectoire